Bonjour et bienvenue dans le calendrier de l'Avent du 4 feuilles. Alors pour aujourd'hui, nous allons poursuivre les moulures, cette fois-ci au deuxième étage, dans la future chambre terracotta. Donc je vais coller toutes les baguettes qu'on a découpées hier avec mon papy. Et ensuite je viendrai faire tous les joints acryliques du salon. Donc déjà on va voir quelle heure il sera après tout ça. Mais si j'ai le temps, je poursuivrai par de la peinture dans la cage d'escalier, une sous-couche. Parce que mon père s'occupe de restaurer tous les murs de la cage d'escalier. Donc on garde les murs d'origine, on n'a pas mis de placo. Mais donc pour commencer à voir les imperfections qu'il resterait si jamais il faut repasser une couche d'enduit. Voilà le petit programme de la journée. On est parti au deuxième étage. Comme au deuxième étage, j'ai toutes mes découpes qui ont été préparées hier et c'est parti, on va les coller. J'ai quasiment fini la future chambre terracotta de cette couleur. Il me manque 6 moulures, donc en fait j'avais pas bien fait mes calculs. Donc je vais pas pouvoir finir ce pan de mur ici, mais j'ai quasiment tout fait. Et maintenant je commence à être habituée aux moulures, donc il y a certaines choses que je ne fais plus. Déjà je ne trace plus sur le mur. En fait ça sert à rien, ça fait perdre juste du temps. Donc j'utilise seulement le laser et ça suffit. Et ensuite, j'utilise plus vraiment de scotch, sauf si je vois que le mur n'est pas forcément très droit et donc il y a certains endroits qui n'accrochent pas trop. Là, je vais mettre du scotch, mais en fait, sinon, ça tient très bien sans. Donc, ça me fait des économies de temps et de scotch. On va redescendre au rez-de-chaussée pour faire les joints acryliques. Alors je viens de terminer de faire le joint acrylique pour les moulures du salon et j'ai fait également le contour de la porte et de la fenêtre. Et là je vais aller déjeuner, je vais faire une petite pause et cet après-midi je vais reprendre je vais peindre de la sous-couche déjà sur ce mur-là dans le salon qui a été restauré. Et dans la cage d'escalier où c'est que des murs d'origine où on a mis de l'enduit dessus, comme ça on y verra un peu plus clair sur l'état du mur et s'il faut remettre ou non de l'enduit. De retour, je m'occupe des murs dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est parti! Là vous voyez le mur actuellement, donc on a passé pas mal d'enduit, il reste encore des trous, des choses comme ça, mais il est déjà mieux que ce qu'il était, donc on va passer une sous-couche et comme ça on verra sûrement pour repasser encore une autre couche d'enduit ensuite. J'ai fini de poncer, oh là là, alors c'est pas de tout repos, j'ai poncé ce mur à la main. Il y a énormément de détails, donc là j'ai fait au mieux mais je pense que c'est toujours pas parfait. Je vais peindre une couche de peinture dessus pour qu'on y voit un peu plus clair et on verra comme ça s'il faut que je rajoute de l'enduit ou non. J'ai fini de peindre le mur de la future cuisine. Je vais vous montrer un peu ce que je comptais faire dans la cuisine parce que c'est pas encore définitif et j'hésite encore sur pas mal de choses. De cette cheminée jusqu'au bout de ce mur-là, ce sera la cuisine. Donc je comptais mettre au milieu un îlot central qui sera seulement un plan de travail. Il n'y aura pas de câble à faire passer par en bas. Tout ce qui sera
évier et gazinière et four, tout ça, ce sera le long des murs. Donc ce que je comptais faire à l'intérieur de ce petit renfoncement, ce serait de mettre un évier. Sauf que je suis en train de constater que c'est peut-être un peu petit, ça fait 80 cm de large. Et donc si je veux mettre un évier de 80 cm de large, ça veut dire qu'il n'y aura pas l'étendoir à côté, ce sera seulement un bac. Donc à voir, peut-être que je mettrai plutôt l'évier ici et donc ici ce serait peut-être le four. Et après tout le long ici, je vais faire une cuisine en L, donc avec des meubles. Faut que je vois si j'achète une cuisine complète, si je fabrique ma cuisine moi-même avec des meubles que je restaure. Je suis en train de faire mes recherches sur le Boncoin, mais je trouve rien pour le moment de satisfaisant. Mais donc normalement une cuisine en L ici, et il y aura après tout le reste de l'espace. Ici la grande table à manger. On voit une fois que la sous-couche a séché, il y a quand même une nette différence. Donc ça, ce mur-là, je l'ai peint. Il y aura quelques endroits où il va falloir que je repasse de l'enduit. Vous pouvez voir ici par exemple il y a un trou, quand j'ai peint en fait des fois il y avait des bouts de mur qui s'en allaient. Donc ici ça va nécessiter une petite couche d'enduit que je ferai peut-être demain. De la même manière sur ce mur là, donc là il est quand même beaucoup plus propre. Lui je sais même pas s'il va y avoir besoin de refaire de l'enduit. Donc ce que je vais faire maintenant pour terminer la journée, je pense que je vais aller mettre le joint acrylique sur les moulures que j'ai faites ce matin. Et là maintenant je suis coincée sur plusieurs points. Déjà il faut que j'achète des cimaises pour finir mes 2 chambres du 2e étage, pour faire aussi tout le rez-de-chaussée, et pour le rez-de-chaussée pour que je continue les moulures il faut également que j'achète des baguettes que j'ai commandées. Donc ça je les ai commandées mais elles n'arrivent pas avant la semaine prochaine. Donc pour le moment je suis un peu en suspens pour le rez-de-chaussée parce que je me dis que ça sert à rien de commencer à faire la première couche de couleur si j'ai pas encore mis toutes les moulures. Pareil, en fait je veux pas faire les 2e couches des chambres encore tant que la cage d'escalier n'est pas finie d'être toute poncée, parce que sinon ça va faire de la poussière partout. Je pense que je vais pas finir très tard aujourd'hui, je vais en profiter comme ça pour refaire un point sur l'avancement des travaux, tout ce que j'ai besoin de commander pour avancer et pour pas être bloquée dans le planning. Et également, dès que j'ai un peu de temps, j'en profite pour aller pour faire mes petites recherches de meubles, notamment la cuisine. Ça va arriver assez vite. Pour les salles de bain, il faut que je trouve les carreaux de faïence que j'ai envie de mettre dans les douches. J'ai des choses à faire hors chantier, comme ça je vais en profiter pour avancer un peu là-dessus. Je viens de terminer tous les joints acryliques dans la chambre terracotta. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à demain pour la suite des travaux.